Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes concentrés, car oui, on s'attaque à un nouveau airdrop que je voulais vous présenter plus tôt, mais comme en phase de testnet et surtout très early, il y avait quelques bugs. Là, tout fonctionne nickel, donc fini l'intro, let's go! Avant de commencer, je voulais ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'il s'est passé hier soir, car j'ai reçu quelques messages de personnes qui vendaient leurs cryptos après la correction que nous avons eue. Donc, j'explique en gros, hier, nous avons, sur certains échangeurs, nous avons même brisé l'ATH pour ensuite voir une correction de 14%. On va descendre en 4 heures. Donc, on a touché l'ATH et puis, boum, grosse liquidation. Donc, nous sommes passés des hop, 69 000 dollars à plus ou moins 59 000 dollars. Ça fait 10 000 dollars en quelques heures. Et que s'est-il passé sur ce mouvement? Pourquoi on a eu un mouvement aussi violent? Ben, pour la simple et bonne raison que, comme d'habitude, quand nous étions à 61 000, beaucoup de gens sont rentrés avec du levier, donc on parie à la hausse avec des effets de levier. Un effet de levier, pour ceux qui ne le savent pas, admettons vous avez 1000 dollars, ben là, on vous autorise à emprunter 9 000 de plus, donc 10 000 dollars pour poser votre trade. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes en levier x10, donc vous pouvez faire très vite des gains. Mais comme je le dis toujours, à contrario, si vous chutez, il suffit que le prix corrige de 1% et vous vous faites liquider. Et là, nous avons corrigé de 15%. Donc, vous imaginez, tous les gens qui avaient mis ici des stop-loss de sécurité, ben, se sont tout simplement fait prendre leur stop-loss et ça a entraîné une cascade de liquidation. Et ça, nous le voyons tout le temps. Dès que le marché est haussier, vous allez voir des cascades de liquidation. Regardez ici, en 24 heures, il y a eu 1,09 milliard de liquidés. Et ce qui est triste, c'est que le marché part à la hausse. Et pourtant, regardez, nous avons plus de liquidation des gens qui parient à la hausse que des gens qui parient à la baisse. C'est 4 fois plus. Donc ces gens-là parient à la hausse et pourtant ils se font liquider. Vous dites, c'est pas normal. Si, c'est normal car les positions sont avec du levier. Donc on peut gagner 10 fois plus vite, mais on peut perdre 10 fois plus rapidement aussi son argent. C'est un truc de dingue. Et, et beaucoup, j'en vois beaucoup sur YouTube malheureusement qui conseillent des gens même de faire des paris à la hausse avec 200 dollars, avec un levier x10 comme ça, vous avez 2000 dollars. Mais vous vous rendez pas compte, c'est déjà la crypto, vous voyez en temps normal les variations de prix. C'est déjà le Far West. Mais si en plus de ça, vous ajoutez des multiplicateurs de vitesse, parce qu'on va les appeler comme ça, les leviers, hein, ben, vous avez de grandes chances de perdre en fait tout votre pognon. Voilà pourquoi je ne fais jamais de vidéo. Oui, je place quelques trades, mais je les montre jamais en vidéo et je ne vous en parle jamais parce que pour moi, sur la chaîne, ce sont des débutants. Et le trading, c'est un boulot de professionnel. À savoir que pour le trading pur, bien sûr, ceux qui tradent tous les jours, 90% des traders sont perdants. C'est une statistique, vous pouvez aller la voir sur Google. Par contre, faire ce que nous faisons, nous, du swing trading, ça c'est cool. Vous achetez à des certains niveaux et vous attendez que ça monte naturellement. Et voilà, c'est ça, c'est du swing trading. Nous sommes plus des investisseurs que des traders. Écoutez, pour être trader, ça représente des années et des années d'études, sans compter, ou alors des années et des années à lire des graphes et à s'entraîner. Il n'y a pas de miracle, quand je vous le dis à chaque fois, pour atteindre l'excellence, peu importe le domaine, il vous faut 10 000 heures de pratique. 10 000 heures de pratique. Donc voilà. Donc surtout, ne vous amusez pas à trader car vous allez vous faire griller. Croyez-moi, vous allez vous faire griller. Sur ce, voilà l'explication du mouvement d'hier. Et croyez-moi qu'on va comparer par rapport à une alt. Sur le BTC, vous avez vu, on a perdu 14%. Si vous prenez des altes volatiles, comme le Woodjack, le Woodjack, lui, a perdu quasi 40% de sa valeur. Donc, le BTC perd 14%, le Woodjack, lui, en perd 37%. Et si vous paniquez là-dessus, bah regardez, vous vendez ici,
Boum, après ça repart. Vous êtes dégoûté. Ce n'est pas le moment de vendre. À chaque fois, je le dis, sauf si vous êtes bien sûr sur un x8, sur un x7. Là, oui, reprenez juste votre mise de départ. Vous reprenez votre mise de départ et vous laissez courir le reste. Comme ça, au pire, ce que vous avez mis dans la crypto, ça reste au chaud. Et vous êtes dans la crypto, on va pas dire gratuitement parce que vous avez eu les couilles de venir de prendre ces positions. Mais voilà, si vous êtes sur du x2, x3, x4, moi honnêtement, je laisse courir. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les choses s'accélèrent quand on brise la TH. Regardez, si on a touché la TH avec une sale mèche de merde. C'est pas ça, briser un ATH. Regardez la bougie de volume de vente. Regardez le volume en bas. Le jour où on verra qu'on brise la TH avec des bougies comme ça, avec du beau volume, là, ça y est, c'est open bar. Pour l'instant, on n'y est pas. Je vous l'ai déjà dit, on peut entendre les trompettes sonner. On peut très bien, hop, ici, grosse chute, D4 bounce. Donc un D4 bounce, c'est un faux rebond. Pourquoi un faux rebond? Comme je vous ai déjà expliqué, dans un marché, il y a un acheteur et un vendeur. Même si nous voyons des cascades de liquidation ici, donc des gens qui se font prendre leur stop loss, ben, leur stop loss deviennent automatiquement, leur ordre de vente deviennent automatiquement un ordre d'achat. Vous me suivez? Pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait un achat. Donc, voilà pourquoi le prix rebondit. À cause de cette liquidation, ben, tous les ordres de vente qui sont ici deviennent des ordres d'achat. Et voilà, ça repart à la hausse. Et ce que nous appelons des fois un decade bounce, ça peut souvent venir de ça. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est pourquoi pas commencer à entraîner vraiment une vraie correction. Parce que 13%, 14% de correction sur le Bitcoin, comme je l'ai déjà répété, c'est peanuts, hein. Mais comme nous ne sommes plus dans la même configuration à cause des ETF, voilà pourquoi je prends vraiment toutes les corrections comme des opportunités. Car comme je l'ai déjà expliqué, elles sont très petites et très courtes. Vous avez à peine, des fois, une semaine pour rentrer sur une correction, puis boum, ça repart. Donc ici, comme personne ne le sait, est-ce que nous allons vraiment avoir une vraie correction digne de ce nom ou au contraire, c'est juste un effet de liquidation et nous allons repartir à la hausse? Ça, personne ne le sait. Mais tout ce que je vous dis, c'est ne vendez pas vos cryptos maintenant. Enfin, ça ne sert strictement à rien. Là, on est dans le mode buy, buy, buy. On n'est pas dans le mode sell. Juste le temps de boire un coup et nous voyons en direct une autre sale bougie. C'est pas bon présage. Mais n'oubliez pas, une des principales phrases que j'ai retenues, car je l'ai vu et revu pendant les formations ou les bouquins que j'ai pu lire, ne pas trader, c'est trader. Donc, quand vous voyez des mouvements de panique, la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. Voilà, de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires, et vous savez que j'y répondrai au plus vite. Revenons quand même sur notre airdrop. Je vous présente aujourd'hui un airdrop dans la narrative DeFi. Il s'agit de Cinter. En résumé, Cinter offre une plateforme de trading décentralisée qui permet aux utilisateurs d'échanger des actifs numériques en toute sécurité, sans intermédiaire et avec une portée étendue à travers différentes blockchains. Voilà en gros, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sinon comme d'habitude ça va vous saouler. Il s'agit d'un airdrop testnet, donc avec du faux argent. Et comme d'habitude, plus vous interagissez avec la plateforme et plus vous serez récompensé. Avant bien sûr qu'on passe en live avec du vrai argent. Pour les prérequis, juste un MetaMask. Si vous n'avez pas de MetaMask et que vous êtes débutant, je vous renvoie vers les liens pour la playlist Tuto Crypto, une playlist que vous devez connaître sur le bout des doigts. Si vous ne voulez pas vous faire scam ou une erreur de transaction ou une erreur de blockchain, croyez-moi, c'est indispensable. Vous devrez aussi avoir un Discord. Pourquoi un Discord? Comme je l'ai déjà expliqué, nous avons bien sûr des personnes spécialisées dans des airdrops qui utilisent des bots avec des sommes ridicules et pour chasser un maximum le airdrop sur 100 portefeuilles. Voilà pourquoi aujourd'hui, on commence à voir plein de petites sécurités comme Sibyl pour la détection de bots
ou avoir un minimum dans votre wallet, ce qu'a réclamé Starknet pour son airdrop. Tous ceux qui n'étaient pas éligibles au airdrop de Starknet, c'est qu'ils n'avaient pas un minimum de 15 euros dans leur wallet. Et ça, encore une fois, c'est pour éviter tous les bots. Plus nous sommes nombreux à participer à un airdrop, et plus petite sera la part du gâteau. Ajoutez à ça des milliers de bots. Honnêtement, moi je trouve que c'est une excellente façon de justement traquer tous ces bots de merde. Ok, on se retrouve sur leur site. Je connecte mon wallet. Vous avez la possibilité Phantom, Wallet Connect ou MetaMask. Bon, apparemment, je vais cliquer. Hop, ici, ça ne fonctionne pas. Hop, voilà. On rejoint leur Discord. Donc, comme précisé tout à l'heure, il veut vérifier que je ne suis pas un bot. Il demande d'enregistrer mon wallet en tapant la commande /register. OK, vous entrez votre adresse de wallet et votre code référal, si vous en avez un. Il nous demande de sélectionner un chien, ça c'est un renard, l'option 5. OK, vous êtes vérifié. OK, on peut taper. Donc maintenant, nous tapons slash, le, le voilà ici, register. On entre. OK, il nous demande notre adresse de wallet. Envoyer. Et voilà, nous pouvons accéder au testnet. OK. Bien sûr, là, il va me renvoyer sur la vidéo du testnet. Je peux refresh la page. Et voilà, nous avons accès au site. Je suis bien connecté avec mon portefeuille. Tout est nickel. On peut commencer les étapes. Et vous pouvez même retrouver un tableau, justement, qui représente les points de vos interactions. Donc, plus vous allez faire des interactions, et plus vous allez augmenter dans le classement. Première étape, bien sûr, pour interagir avec le protocole, il nous faut des tokens de testnet. Donc, on se rend dans le fossé. On sélectionne Arbitrum, car nous sommes sur la chaîne Arbitrum. Il va me demander de switcher de réseau. Il va nous demander en premier les ETH, car c'est grâce aux ETH que nous payons les frais de transaction. Si nous n'avons pas d'ETH, nous ne pourrons pas demander les autres tokens. Il nous renvoie bien sûr sur la page de alchemy.com que vous connaissez maintenant si vous suivez les airdrops. N'oubliez pas que vous devez vous loguer, donc vous inscrire sur le site pour réclamer des tokens. Je copie bien sûr mon adresse. Ah, ouais, le CAPTCHA. Ok, on va aller faire le CAPTCHA. Où il se trouve, ton CAPTCHA. Voilà. Hop. Ok, les motos. Voilà, nous retournons sur Arbitrum. Je vais quand même refresh la page. Ça peut prendre quelques secondes. Et voilà. Comme d'habitude, ce n'est pas un scam, hein, c'est toujours des pubs. Ceux qui ne le savent pas, qui voient ça sur leur écran. Mais ne vous inquiétez pas. Ok, on a bien reçu nos tokens. Nous pouvons maintenant retourner sur le site et enchaîner avec l'USDT. Il me demande bien sûr de signer une transaction. N'oubliez pas, généralement, si vous interagissez en plus pour la première fois, vous aurez deux transactions. Une pour approuver le token et une pour approuver la transaction. Une fois que vous avez approuvé le token, ensuite, vous n'aurez plus qu'une transaction à faire. Donc, la première fois, toujours deux transactions. Mais si je ne signe pas la transaction, ça ne se fera pas. Ça n'a même pas pris quelques secondes. My bad. OK.
On part sur l'USDT, on part sur l'USDC, donc il y a un stablecoin. Ceux qui ne savent pas, les stablecoins, ce sont des tokens qui sont représentatifs du dollar, donc ils restent toujours à 1. Ça prend à peine quelques secondes. Déjà ça fait plaisir. Voilà, nous avons tous nos tokens. Première étape qui est déjà finie. Nous voyons bien sûr que nous devons ajouter du collatéral pour demander en retour un autre token. En fait, quand vous voyez mint, c'est quand vous réclamez un token. Mais avant, bien sûr, de réclamer un token autre que ceux que vous avez, bien sûr, il va falloir que vous ajoutez du collatéral, donc une garantie. C'est comme quand vous allez chez un prêteur sur gage, vous mettez une garantie pour réclamer autre chose, et si vous ne revenez pas déposer ce qu'on vous a prêté, ben, ciao ciao votre garantie. Voilà pour le petit cours vulgarisé à fond les ballons. Donc, on va ajouter du collatéral. Ok, je fais max. On tape max ici. Suivant. Approuvé. Voilà. On ajoute le collatéral. Ok, collatéral ajouté. Il nous demande déjà de procéder lui-même au mint. Donc voilà, j'ai mis, vous avez vu, de l'USDT en collatéral pour avoir du SYUSD. En fait, c'est un autre stablecoin. Quand vous voyez USD, ce sont des stablecoins. Mais ici, on va dire qu'il est enveloppé pour pouvoir être utilisé sur cette technologie. En gros, voilà, je vous ai expliqué vraiment en vulgarisant à un max. C'est pour ça que sur certaines chaînes, vous voyez de l'ETH et vous pouvez voir du wet ETH, comme nous allons utiliser juste après. Mais ça, en fait, ce sont les tokens qui sont emballés pour pouvoir supporter la technologie sur la blockchain où ils se trouvent. Voilà. Donc ici, il nous demande recommander 200%. Bien sûr, on va suivre les recommandations. OK, il va nous demander combien on veut mettre. Nous, on va en mint déjà 50%. On a bien minté leur stablecoin wrappé. On peut retrouver ici notre première transaction. C'est nickel. Maintenant, on peut se rendre aussi sur le burn. Ben, on va burn le token. On va burn le token qu'on vient d'avoir. Je vais mettre 50%. Burn. Nickel. Après, nous pouvons sortir notre collatéral, bien sûr. Je vais faire withdraw. On va sélectionner l'USD. Il nous en reste 400. On va en sortir la moitié. Et puis, nous avons une dernière étape. Et à chaque fois, malheureusement, je pense que c'est toujours en test. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'instant. Regardez, moi, à chaque fois, hop, voilà, il me remet sur la page. Donc, ce n'est toujours pas valide. C'est pas grave. Nous allons passer au swap. Donc, le swap, comme vous le savez, c'est de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Ici, il nous propose même un swap bridge. Donc là, on peut carrément passer d'une chaîne de Arbitrum vers des autres chaînes, que ce soit la BNB, Mumbai, de Polygon. Donc ici, c'est tous les réseaux de test des autres Layer 1. Et bien sûr, vous avez tous les assets que vous pouvez, bien sûr, swapper. Je vais les envoyer sur Mumbai. On va max. Je vais partir sur USmatic. On va mettre 100%. Je swap. Confirmer. Là, on attend le swapping. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il doit swapper le token et il doit changer de chaîne. Donc, généralement, ça prend même des fois 5 minutes. Et ça, on parle de protocole en live. Moi, je passe sur des protocoles où je dois faire cette manipulation.
Ça me prend des fois, vous allez me croire ou pas, mais 20 minutes. On va dire, c'est encore le seul point négatif de la blockchain, c'est que des fois, ça prend du temps. Bon, nous allons fermer. De toute façon, ça va s'actualiser. Voilà, c'est en pending. Et n'oubliez pas que toutes ces actions, bien sûr, vous pouvez les refaire, mais cette fois en utilisant les autres tokens que vous avez mint. Donc, on peut utiliser de l'USDT et du WET. Donc, vous refaites toutes ces actions avec, bien sûr, les deux autres tokens aussi. Et après avoir effectué toutes les transactions avec les trois tokens que vous avez ici, vous allez voir votre nombre de transactions va exploser. OK. Ah ben le cross-chain est passé. Voilà. Cross-chain swap validé. Et voilà, vous avez tous vos petits points et on monte, on monte, on monte sûrement. Vous pouvez même voir ici, c'est bien foutu, hein. Vous avez votre RC ratio qui vous montre votre collatéral. Vous avez votre balance. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça fait toujours un airdrop à ajouter et je sais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crypto, comme je vous l'ai dit, ça reste un excellent moyen de gagner de la crypto gratuitement. Enfin, gratuitement, on s'entend bien car vous payez avec votre temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.